Si tu te perds, reviens à toi-même. Marcus Aurelius. Tu pourrais croire que cette phrase est simple, mais si tu l'entends vraiment, elle te gifle. Parce que toi, tu fais tout pour ne pas revenir à toi. Tu gères, tu assures, tu tiens le rôle. Et pourtant, au fond, tu le sais. Tu remplis chaque devoir, sauf le premier. Tu n'es pas épuisé parce que tu as trop de responsabilités. Tu es épuisé parce que tu n'es jamais la priorité de tes propres responsabilités. Ce que tu caches aux autres, Marcus l'aurait vu en une seconde. Tu passes ta vie à répondre au monde pour éviter la seule question qui compte. Dans un instant, je vais te montrer ce devoir que tu as oublié, celui qui change l'axe, celui qui te redresse sans effort, celui que tu n'as jamais vraiment envisagé. Si tu veux continuer d'explorer ce que personne ne t'a jamais dit clairement, abonne-toi maintenant, like la vidéo et dis-moi en commentaire. Qu'est-ce que tu t'es refusé trop longtemps? Marcus Aurelius n'a jamais écrit pour qu'on l'admire. Il n'a jamais cherché à transmettre une doctrine. Il écrivait pour rester vivant, à l'intérieur. Ses pensées, ce sont les notes discrètes d'un homme qui portait un empire et qui savait qu'un empire s'écroule vite quand l'homme qui le porte se perd lui-même. Imagine la scène, les frontières qui lâchent, des généraux qui complotent, la peste qui traverse Rome, et lui le soir dans une tente froide, éclairé par une lampe à huile, penché sur quelques lignes pour ne pas glisser loin de lui. Il écrit presque à voix basse, « Reviens à toi-même. Pas « Sois fort. Pas « Fais ton devoir. Reviens. » Juste ça. Tu n'as pas besoin de comprendre tout le stoïcisme pour saisir ce que ça signifie. Il suffit d'une image, un homme écrasé de responsabilités, qui commence pourtant par la seule qu'il refuse de déléguer. Toi, tu n'as pas des légions à tenir debout. Tu n'as pas un empire à défendre. Mais tu portes autre chose. Des attentes, des pressions silencieuses, une réputation à maintenir, ces obligations qui s'empilent, et cette sensation discrète mais tenace que tout ça t'éloigne de toi un peu plus chaque jour. Et tu t'es habitué à croire que le devoir, c'est ça. Dire oui, tenir le choc, ne décevoir personne. Tu trouves ça normal, tu trouves ça presque noble. C'est là que Marcus te retourne complètement. Le devoir envers le monde ne vaut rien si tu t'es déserté toi-même. Tu crois être responsable. Tu crois savoir ce qu'il faut pour être un homme fiable. Mais ce que Marcus appelle devoir, ce n'est pas ce que tu crois. Dans un instant, tu vas voir le mécanisme exact qui te fait perdre ton axe, et la phrase de Marcus qui peut le remettre en place. C'est simple, c'est central, et c'est précisément la partie que tu n'as jamais osé regarder en face. Tu t'es perdu sans fracas, pas en un jour, en une suite de gestes minuscules, exactement comme Marcus Aurelius avait failli le faire lui aussi. On raconte qu'en campagne, il écrivait debout, adossé à une poutre dans sa tente, pas par bravade, juste pour ne pas s'endormir d'épuisement et perdre dans ce demi-sommeil la seule chose qu'il refusait de sacrifier, son axe intérieur. Il griffonnait des lignes pour se tenir en vie de l'intérieur, pendant que le monde extérieur tentait de l'engloutir. Toi, tu fais semblant d'être solide. Lui, il luttait pour rester aligné. Et ce glissement, tu le connais. Cette fois où tu as dit oui à un collègue à 19 heures en abandonnant ce que tu t'es promis de faire pour toi. Un geste minuscule. Mais tu as senti, même si tu n'as rien dit, ce petit mouvement de recul en toi. Tu te sacrifiais en silence, et tu appelais ça responsable. Marcus, lui, avait un instinct pour s'arrêter avant de devenir le personnage qu'on attendait. Quand il sentait qu'il commençait à jouer le rôle de l'empereur, il demandait à ses proches de le laisser seul. Il ne voulait pas être capturé par l'image. Toi, tu restes dans le rôle, parce que c'est plus simple que de demander ce que tu veux vraiment. Il y a aussi cet autre détail qu'on ne raconte presque jamais, la mort de ses enfants. En public, il tenait. En privé, il s'effondrait. Non pour se cacher, mais parce qu'il pensait que certaines douleurs devaient être vécues sans témoin, pour rester vraies. Il avait compris que le monde te déforme, même quand il te félicite. Toi, tu as appris à fonctionner, à accomplir, à dire oui, à avancer. Et chaque fois que tu repousses cet instant où tu devrais t'arrêter pour regarder l'état réel de ton espace intérieur, tu t'éloignes d'un pas.
Tu ne fuis pas le travail. Tu fuis ce que tu découvrirais si tu te posais. Et puis il y a cette scène presque insignifiante, mais qui dit tout. Un jour, Marcus a commis une injustice envers un sénateur. Tout le monde a accepté, par peur ou par respect. Lui non. Il a pris le temps d'y repenser, puis il a écrit une lettre d'excuse. Un empereur qui dit « j'ai eu tort », parce qu'avant son image, il voulait rester en accord avec lui-même. Tu n'as pas d'empire à gouverner. Mais tu as ce même choix, silencieux, que tu repousses chaque jour, rester dans le rôle que les autres valident, ou revenir là où tu t'es quitté. Dans un instant, on va toucher l'endroit exact où tout bascule. La vérité que tu évites, celle qui te coûterait de reconnaître que ton devoir ne commence pas où tu l'as toujours cru, mais précisément là où tu n'as jamais eu le courage de regarder. Alors voici le moment où tout se retourne. Le point où Marcus Aurelius ne pense plus comme toi. Le point où le stoïcisme cesse d'être une idée et devient une manière de se tenir debout. Tu crois que ton devoir, c'est de répondre aux demandes, de tenir les engagements, de porter ce qui te dépasse. Tu crois que ta valeur est là, dans ce que tu donnes, dans ce que tu assumes, dans ce que tu encaisses. Marcus te dirait l'inverse. Il te dirait que tout ça n'a aucun sens. Si l'homme qui agit n'est plus présent à lui-même. Le retournement stoïcien, c'est ça. Ton premier devoir n'est pas envers les autres. Ton premier devoir est de te rendre disponible à toi-même. Pas disponible pour te faire plaisir. Pas disponible pour te reposer. Disponible pour revenir dans ton propre regard. Pour redevenir l'homme qui agit, pas le mécanisme qui réagit. C'est ce qu'il guidait. Quand il écrivait debout dans sa tente, quand il demandait qu'on le laisse seul, quand il s'excusait d'une erreur, c'était toujours le même geste intérieur. Reviens, garde-toi, ne te perds pas au milieu du rôle. Et maintenant, voilà la seule chose que tu peux faire, ici, maintenant, sans effort. Imagine cette scène. Tu te tiens debout, même une seconde, tu inspires, et tu te poses la question que Marcus se posait chaque matin. Qu'est-ce que je me dois aujourd'hui, avant tout le reste? Pas une liste, pas un programme, juste cette question. Elle remet tout en place, comme si tu te rasseyais dans ton propre corps. Et c'est là une fois, en silence, sans te juger, sans chercher de réponse parfaite, juste pour sentir ce que ça fait de revenir d'un millimètre vers toi, parce qu'un millimètre dans la bonne direction peut éviter des années à t'égarer. Tu viens de voir ce que tu oublies chaque fois que tu t'agites. Ce n'est pas le monde qui t'épuise, c'est ton absence à toi-même. Marcus Aurelius ne tenait pas debout parce qu'il était fort, mais parce qu'il refusait de se perdre au milieu de ses obligations. Tout part de là, revenir. Un geste simple, un axe qui se redresse. Et au fond, tout peut se résumer en une phrase. Si tu ne te choisis pas en premier, personne ne peut te choisir à ta place. Garde ça près de toi. Ça suffit pour commencer. Tu vois maintenant ce qui se jouait en silence. C'était pas une question de force, ni de discipline, ni même de volonté. C'était ce décalage intérieur, l'homme qui agit partout, sauf là où ça compte. Marcus Aurelius l'avait compris mieux que personne. Quand tout autour de lui se fissurait, il ne cherchait pas à devenir plus puissant. Il cherchait à redevenir présent, à habiter l'homme qui agit au lieu de laisser l'action le remplacer. C'est ça le point que tu fuyais. Tu ne manques pas de devoir. Tu manques de toi dans ton devoir. Et tant que cet espace reste vide, tu pourras changer de travail, de rythme, de décor. Rien ne se stabilisera vraiment. Mais la bonne nouvelle, c'est que le retour commence toujours de la même manière, par un millimètre de lucidité. Un souffle, une marche intérieure qui ne se voit pas, mais qui réoriente tout ce qui suit. Si tu veux continuer à avancer dans cette direction-là, calmement, sans faux semblant, dans un espace où on ne te parle pas comme à un enfant, mais comme à un homme qui veut se redresser. Abonne-toi à Sagesse Intemporelle. Like cette vidéo, partage-la si elle a touché quelque chose en toi, et dis-moi en commentaire, quel est le devoir envers toi-même que tu as le plus négligé? Parce que c'est souvent la réponse à cette question qui marque enfin le début du retour.